Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur la saison prochaine de Ligue 1, la saison 2023-2024. Même si nous sommes qu'au fin de mois de juin, qu'on va approcher au mois de juillet, il restera moins d'un mois avant la reprise. Et avec notamment la reprise de l'Olympique de Marseille qui va reprendre l'entraînement le 3 juillet et qui devrait jouer ses premiers matchs, je crois, au mois d'août. Donc ça va reprendre très vite. Donc même si on n'y est pas encore, ça reprend très vite. Donc il faut déjà se fixer sur la saison prochaine. Aujourd'hui, la LFP, il y a 48 heures, nous avait annoncé que le calendrier de la saison 2023-2024 de notre chère Ligue 1 allait tomber cet après-midi, en tout début d'après-midi. Donc c'est chose faite. Avant de faire le point sur le calendrier complet de la Ligue 1 de la saison 2023-2024, que je ferai dans une autre vidéo, on va faire le point principalement parce que c'est aussi l'unique sujet de notre chaîne YouTube. On va parler du calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine 2023-2024 qui a été dévoilé ce jeudi 29 juin par la Ligue de football professionnel. Donc l'OM débutera sa saison le week-end du 12 et 13 août et la terminera le 18 mai. Entraîné par Marcelino, qui est donc le nouveau coach qui succède donc à Igor Tudor, le club phocéen est en quête d'un 10e titre de champion de France, parce que le dernier remonte il y a presque 12 ans, en 2010. Le point donc sur les principales dates du calendrier de l'OM, notamment les chocs pour la Ligue des Champions, les classiques et les Olympicos. Donc, la première date principale que je peux vous donner, c'est la date du Classico. Nous débuterons le premier Classico de la saison prochaine au Parc des Princes et nous le débuterons le 24 septembre prochain lors de la 6e journée de Ligue 1 et nous nous déplacerons au Parc des Princes. L'autre choc à connaître et à retenir, l'autre principale date du calendrier 2023-2024 de l'OM, c'est l'Olympico au Vélodrome. Et ça, le premier Olympico de la saison se jouera au Vélodrome le 29 octobre prochain lors de la J10 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. L'autre choc, c'est 2 journées plus tard, 2 journées en suivant, c'est le 12 novembre prochain, le déplacement au stade Bollard des Lys à Lens pour la J12 de notre cher championnat de France. Ensuite, tout ça c'est pour l'aller. Pour le retour de l'Olympico donc à Lyon, ça sera lors de la J20 le 4 février et un déplacement donc à Lyon pour l'Olympico. Le deuxième classique face au PSG se jouera donc en J27 le 31 mars prochain pour le choc au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. Et la dernière date à retenir, c'est le déplacement à Le Havre, le promu de notre chère Ligue 2. Ça sera lors de la J34 de notre Ligue 1 le 18 mai prochain et un déplacement à Le Havre. Donc c'est les principales dates qu'il faut retenir du calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'introduction de cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'on a fait le point sur les principales dates de la saison prochaine de l'OM. On va faire le point sur le calendrier complet de l'OM cette saison. Donc, l'OM débutera sa saison le 13 août et comme la saison passée, lors du premier match officiel d'Igor Tudor à la tête de l'OM, l'Olympique de Marseille avait reçu le Stade de Reims la saison dernière et ça sera la même chose cette année. Le 13 août, l'OM recevra le Stade de Reims à l'Orange Vélodrome. Ensuite, le 20 août, l'OM, pour la deuxième journée de notre Ligue 1, se déplacera chez le promu messin à Saint-Symphorien pour Metz-Marseille. Le 27 août, l'Olympique de Marseille donc va revenir à Marseille et va préparer un match au Vélodrome qui aura lieu le 27 août face à l'équipe d'Éric Roy, le Stade Brestois. C'est les 3 matchs du mois d'août. Ensuite, on passe au mois de septembre. Le 3 septembre, nous débuterons la phase du mois de septembre
à la Beaujoire, j'ai eu du mal, au stade de la Beaujoire par un déplacement à Nantes le 3 septembre prochain. Alors je n'ai pas les chaînes de diffusion, mais ça sera probablement Prime Video ou Canal+. Et les heures, je les ai pas non plus. Ça sera sans doute communiqué plus tard par la LFP, mais je vous donne déjà les dates. Ensuite que on a entamé notre premier déplacement du mois de septembre, nous revenons à Marseille et nous préparons le second match, donc la 5e journée de notre Ligue 1, par la réception de Toulouse le 17 septembre prochain. Ensuite, après ce match, nous nous déplacerons encore une fois le 24 septembre prochain par le premier classique de la saison au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, à l'extérieur, pour finir notre phase du mois de septembre. Ensuite, notre premier match du mois d'octobre, donc pour, si je ne me trompe pas, la J7, l'Olympique de Marseille se déplacera et fera un deuxième déplacement d'affilée le 1er octobre par un déplacement au stade Louis II à Monaco. Ensuite, le 8 octobre prochain, l'Olympique de Marseille reviendra à Marseille, n'enchaînera pas un troisième déplacement parce qu'ils recevront le 1er avril au Vélodrome, Marseille-Le Havre. Ensuite, pour la J9, l'Olympique de Marseille ira pour le derby azurien face à Nice. L'Olympique de Marseille donc se déplacera à Nice le 22 octobre prochain pour affronter donc l'OGC Nice. Ensuite, quelques temps après, vers la fin du mois d'octobre, l'OM terminera sa phase du mois d'octobre par la réception pour l'Olympico de l'Olympique Lyonnais le 29 octobre prochain. Ensuite, passons au mois de novembre. L'Olympique de Marseille recevra le 5 novembre le LOSC de Paolo Fonseca. Ensuite, une semaine plus tard, même pas, l'Olympique de Marseille enchaînera 2 déplacements par un premier déplacement le 12 novembre à Bollaert, à Lens, et le 26 novembre par un déplacement à la Méno à Strasbourg. Ensuite, on rentre dans la période des fêtes. Avant la trêve hivernale pour les fêtes, l'OM fera 4 matchs avant l'arrêt du championnat et la reprise le 3 mars. Donc l'OM débutera sa phase du mois de décembre et sa première partie du match aller. Parce que le 20 décembre, ça sera la trêve hivernale et ça sera la fin de la phase aller. Donc l'OM débutera donc la fin de sa phase aller le 3 décembre par la réception de Rennes. Ensuite, il se déplacera le 10 décembre à Lorient, recevra le 17 décembre à Clermont et finira sa phase aller avant les fêtes le 20 décembre à Montpellier à la Mosson. Donc là c'est la fin de la phase aller. L'OM débute la phase aller à domicile face à Reims et la finit à Montpellier à la Mosson le 20 décembre, soit 5 jours avant Noël. Comme je vous l'ai dit, les jours et les horaires de toutes ces rencontres que je vais vous dire seront définis ultérieurement par la Ligue. Ensuite, donc l'OM revient après les fêtes l'OM revient après les fêtes de Noël et du Nouvel An le 14 janvier par la réception de Strasbourg. L'OM continuera donc sa phase retour le 28 janvier par la réception de Monaco. Donc pour la reprise après les fêtes de Noël et de Nouvel An, l'OM débutera sa phase retour au Vélodrome le 14 janvier pour 2 rencontres à domicile face à Strasbourg et face à Monaco avant de passer au mois de février et de renclencher déplacement et réception. Donc l'OM débutera son mois de février de sa phase retour par l'Olympico la phase retour, donc du match retour, le 4 février à Lyon. Ensuite, l'OM recevra Metz le 11 février prochain. Ensuite, ira à Francis Leblay le 18 février à Brest et finira ce mois de février par la réception de Montpellier le 25 février. Ensuite, le mois de mars, donc là on approche de la fin de la saison 2023-2024, l'OM se déplacera le 3 mars à Clermont, recevra le 10 mars le FC Nantes, ira à Rennes le 17 mars et jouera son dernier classico de la saison, sauf s'il se rencontre encore une fois en Coupe de France comme cette saison, le 31 mars à domicile face au Paris Saint-Germain. Ensuite, au mois d'avril,
L'Olympique de Marseille débutera donc son mois d'avril avant la fin de la saison par un déplacement au stade Decathlon Arena du Pierre-Mauroy le 7 avril à Lille. Ensuite, l'Olympique de Marseille recevra l'OGC Nice le 14 avril, se déplacera au Stadium le 21 avril à Toulouse et recevra le Racing Club de Lens le 28 avril au Vélodrome. Et ensuite, pour les 3 derniers matchs de la saison du mois de mai, l'OM donc finira sa saison le 18 mai à Le Havre. Donc comme vous l'avez vu, l'OM débute sa saison au Vélodrome contre Reims et finit sa saison à Le Havre. Enfin, pour les 3 dernières rencontres du mois de mai avant la fin de la saison, l'Olympique de Marseille commencera son mois de mai par le déplacement à Auguste Delaune à Reims le 4 mai, jouera son dernier match à domicile de la saison face à Lorient le 11 mai et finira la saison 2023-2024 par un déplacement le 18 mai à Le Havre, le haut promu de notre chère Ligue 2. Voici tout ce que vous pouvez retenir sur le calendrier de l'OM, sur toutes les rencontres qu'on va affronter, les dates, bien sûr, les jours définitifs des rencontres vont être définis ultérieurement bien avant le début de saison. Les heures également, là où vous avez juste les dates dans les mois où l'OM va jouer en déplacement ou à domicile, sachant que l'OM va jouer au mois d'août entre Reims, Metz et Brest, et aussi je crois encore au mois de septembre, les tours barrages, les tours préliminaires de Ligue des Champions, et si ça passe, les tours barrages pour potentiellement jouer la Ligue des Champions. Donc il y aura la Ligue des Champions ou une éventuelle Coupe d'Europe qui va impacter un petit peu le calendrier, donc qui risque de changer, qui restera toujours le même, mais que la Ligue va rajouter la Ligue des Champions entre deux. Donc, mais ça restera toujours le même. Donc l'OM va jouer au mois d'août les tours préliminaires, ensuite je crois un petit peu au mois de septembre les tours barrages si ça passe, et ensuite la Ligue des Champions s'il y a qualification. Mais en tout cas, pour les dates à retenir, notamment pour les classiques face au PSG et les Olympico face à Lyon, il y a le déplacement à Lyon le 4 février, le déplacement au PSG le 24 septembre, la réception du PSG le 31 mars et la réception de Lyon le 29 octobre.